Bienvenue à toi, être de lumière. Tu es bien dans le VM Live 666. Va-t-il se passer des trucs? Nous le saurons à la fin de ce live puisque c'est l'apéro 222, Monsieur François Montmirel. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Disons, les plus anciens me connaissent comme étant marchand de trucs dans les années 90, entre 93 et 2000. Et je me suis aussi fait remarquer en éditant le livre. Joker de luxe quand même, qui Oui, était plus que une boutique, mais était aussi un éditeur avec des ouvrages magnifiques oui, pas mal d'ouvrages. et la revue Imagique aussi, hein. Normalement, j'aurais jamais dû revenir à la magie après 2002. Et puis, bah, tu sais ce que c'est, hein. On revient toujours à ses premières amours. La magie est une maîtresse qu'on ne quitte jamais, comme je dis Ouais, toujours. ça résume bien les choses, c'est vrai. Et donc, je suis revenu en 2007, exactement. Alors, c'était pas tout à fait pour la magie d'ailleurs. C'était un retour vers le poker, puisque c'était la grande mode à l'époque. Et moi, en fait, j'étais sur le poker depuis très 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 longtemps, depuis les années 80. Et puis, j'ai surfé sur la vague poker. Et donc, j'ai créé cette maison d'édition, Fantaisium. Et puis, petit à petit, ça m'a donné l'occasion de revenir de retrouver d'anciens magiciens avec qui j'avais travaillé, Daniel Roth, par exemple, qui avait été rédacteur en chef d'Imagique, et puis d'autres encore. Et je me suis dit, allez, c'est trop bête, il y a encore des choses à publier. Et donc, du coup, j'ai élargi mon catalogue de poker à magie. Et bah, maintenant, en fait, c'est le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire que au début, j'avais énormément de livres de poker et très peu de livres de magie. Puis petit à petit, j'en ai édité de plus en plus au mois de janvier 2023. Parce que je me suis dit, bah écoute, c'est idiot. Il y a bientôt plus de magazines de magie, en dehors bien sûr du magazine de la FFAP, qui est un magazine associatif. À l'époque, on parlait de la disparition de Magicus, qui était le dernier toujours vivant. Et je ne me voyais vraiment pas. Enfin, moi, je suis un amoureux de la presse, je suis un amoureux de l'édition, et je voyais pas en tout cas le monde de la magie en France tel qu'il était foisonnant, tel qu'on l'a connu, sans magazine privé. Et du coup, j'ai travaillé un peu à un concept, à l'idée. Et puis, voyant que le mentalisme était de plus en plus en vogue, je me suis dit, il y a peut-être ce domaine-là à développer à travers un, un organe de presse. Et donc, j'ai travaillé sur le concept d'un trimestriel. Seulement, j'étais tout seul. Et je sais que tout seul, on ne peut pas le faire, puisque je suis bien placé pour le savoir. Avec Imagic, c'est bien sûr une équipe. Donc là, il me manquait au moins un rédacteur en chef. Et là, je me suis approché de Eric Ferson. Donc voici le magazine dans lequel on parle. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le cahier du mentaliste. Donc, ça, c'est pour l'instant, on est à 5 volumes. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième avec une couverture noire et le cinquième, leur particularité, 100 pages à chaque fois, Voilà, bah, ça tient en entre couleur, hein. 100 pages, 100% couleur et Pour ceux qui ont 100% connu mise en forme. Imagique, une mise en forme très très proche, puisque c'est toi qui la faisais. Donc, bah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein. Voilà, j'ai repris une mise en page assez aérée, qui effectivement, il fallait quelque chose d'assez classieux et surtout un format tout à fait différent. Imagique, c'était un A4. Là, c'est le format qu'on appelle Royal, c'est le 16-24. C'est le format roman, qu'on D'accord? utilise d'ailleurs très, très couramment dans la magie de nos jours, hein. Beaucoup d'éditeurs utilisent ce format, qui est un format très pratique. Et donc, en plus, un dos carré. Donc, c'est une revue de bibliothèque. C'est ce qu'on appelle dans le domaine littéraire une revue de bibliothèque. Et C'est-à-dire, alors, c'est un peu ce que je voulais, c'est-à-dire, je ne sais pas si tu connais. c'est-à-dire qu'on, comme ça, là, on peut se les mettre comme Voilà, ça, c'est ça? voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça tient dans une bibliothèque verticalement. C'est un Ok. petit peu comme la revue des deux mondes. S'il y a quelques intellectuels qui nous connaissent, c'est pas tout à fait des revues, ce sont plutôt des publications qui paraissent en général tous les 2 mois, tous les 3 mois ou tous les mois, parfois tous les 6 mois, et où s'expriment un certain nombre d'intellectuels. Et donc je voulais avoir, disons, des routines, mais aussi des approches parfois peut-être un peu théoriques, peut-être un peu historiques. Et c'est vrai que le mentalisme se prête énormément à ça, puisque le mentalisme fait appel à énormément de principes extrêmement différents les uns des autres, que ce soit des principes mathématiques, des principes sociologiques, des principes psychologiques notamment aussi. Enfin, il y a énormément de domaines à développer et qui n'ont jamais été faits jusqu'ici, ou en tout cas très peu. Alors que là, nous, on peut se concentrer, mais à 100% sur
sur ce sujet. Et je crois que les personnes qui m'écoutent en ce moment savent que, pour connaître un petit peu le sujet, qu'il est vraiment sans fin. Et donc, on a des tas de choses, effectivement, à publier et avec le rédacteur en Alors, chef. précision, chacune des routines, comme je l'ai dit avant que tu arrives, parce que j'ai commencé à en parler, est inédite en français. C'est ça. Et alors, chaque numéro contient plusieurs choses, à savoir une interview, un dossier spécial. Donc, dans le premier, c'est Théodore Hahnemann. Le deuxième, on a Max Maven. Le troisième, c'est Mentalisme d'outre-Manche, donc nos amis anglais. Ici, c'est la bizarre Magic. Et ici, c'est les mentalistes européens. Donc, ça va aussi englober les Allemands, les Belges, les Italiens, les Espagnols. Et il y a, comme je l'ai signalé, des petits noms, hein, comme Julien Loza, Fange Guillemin, Gesbert, Peter Turner, qui d'autres, Antoine Salambier, enfin, Monsieur Cugnan qu'on voyait ici, Fred Darville, Fabien Arcol. Bref, du lourd, du lourd, du très très lourd. Et puis sur la version anglaise, effectivement, on a Mark Elson, Alain Gesbert, Al Coran et Marc Paul, par exemple, ou Peter Turner encore, hein. Oui, alors, il y a des vivants, il y a aussi quelques décédés. C'est logique si, en tout cas, si on trouve une routine intéressante qui n'a jamais été publiée en français, on ne voit pas pourquoi on interdirait de la faire découvrir à nos lecteurs. Donc, au contraire, on la met en avant. Et par exemple, dans notre dernier numéro, il y avait un book test d'Annemann qui n'avait jamais été publié en français. On trouvait ça dommage, donc on l'a mis. On a eu des routines aussi de David Berglas, par exemple, qui était mort l'an dernier. Donc en français. Et il y a aussi des interviews, des tests, vraiment, c'est très très complet. Alors, puisque tu es là, on vous a préparé, comme je vous l'ai dit, un fameux bon plan VM. Bon plan VM, je rappelle, vous achetez les choses au même prix que ailleurs, sauf que en plus, vous avez un avantage. Et ici, c'est pas un seul avantage, c'est deux, puisque, hop, si je mets cela, et je viens à l'instant de mettre en ligne le bon plan, donc si vous allez dans la boutique, vous le trouverez. Vous pouvez bien sûr acheter les numéros à l'unité. Par exemple, je veux le 1, hop, je l'ajoute. Ça comprend les frais de port avec la France. Je veux le numéro 3, hop, je l'ajoute à mon panier. Ou alors, je veux déjà les 5 premiers numéros publiés. Et là, non seulement j'ai les 5 tels que vous les voyez ici, mais en plus, vous avez les frais de port offerts, mais en plus, vous recevez ce magnifique jeu de Christian Schellmann, le Belge à la table, jeu que peut-être nous avons déjà présenté, qui est un jeu marqué qui va vous permettre de faire des routines. Alors, jeu marqué qui est fourni avec une carte dos blanc 7 et deux cartes blanches comme ceci. Et c'est un jeu Grimaud, tout ce qu'il y a de plus classique. Très belle carte avec un marquage que l'on peut voir avec les petites animations ici qui va vous permettre de faire des miracles. Tout ça avec le dessin magnifique de Benoît Dragé. Benoît Dragé était le monsieur qui a fait les mises en forme de, par exemple, des premiers livres de Christian, comme, comment s'appelle-t-il ce premier livre? Légendes urbaines. Et Jean d'Urbaine, exactement. Et si vous ne connaissez pas Benoît, regardez sur la chaîne YouTube de VM, j'avais fait une interview de Benoît. On peut voir, discuter de ensemble de son travail. Donc, en résumé, pour le prix des 5, vous avez les frais de port offerts et vous recevez ce jeu exclusif. Donc, allez-y, il n'y en aura pas peut-être pour tout le monde. Je vous mets le lien directement dans les commentaires et bien sûr, vous pouvez vous rendre sur Virtual si vous le souhaitez, hein. Je vous rappelle, il suffit d'aller dans toute la boutique. Et le bon plan est ici. Là, vous cliquez et puis voilà, il n'y a plus qu'à. On vous a mis le sommaire, enfin, je vous ai mis le sommaire complet avec tout. Et pour voir le sommaire, vous cliquez dessus et vous voyez le détail de chacun des 5 sommaires du magazine qui sont déjà parus. Bah, si ce n'est que je me félicite beaucoup de cette rencontre après quelques années, hein, disons-le. On s'était vu déjà il y a bien longtemps. Et donc, bah, je suis très heureux que tu nous accompagnes dans notre développement et pour mieux faire connaître cette revue. Et nous, bien sûr, en échange, évidemment.
on va faire connaître aussi Virtual Magic, qu'il mérite largement. Et j'ai vu, si tu l'as peut-être pas fait exprès, on est apparemment la vidéo numéro 666. Est-ce que ça mérite un commentaire? Mais enfin, Ouais, ça donne envie de se ruer sur le numéro 4 et peut-être aussi sur le numéro 6 parce que c'est le prochain numéro, il va être consacré au tarot. ok. Bah, du coup, à chaque numéro, on vous refera un bon plan et vous pourrez aussi vous les procurer un par un ou bien sûr en lot en profitant du bon plan. Je vous mets le lien hop, directement dans les commentaires. Voilà. Oui, effectivement, Gaël me dit le jeu ici, c'est le nom du DVD, le belge à la table, et c'était le jeu de cartes qui était fourni avec, vous avez ici en exclusivité, rien que pour vous, hein, en prenant Oui, le alors lot de ce- on avait tiré quelques exemplaires supplémentaires pour les personnes qui auraient vu le DVD et qui auraient usé leur jeu. Donc ça leur aurait permis de le remplacer. Bien sûr, vous avez toutes les explications sur le marquage sur le jeu qui vous seront communiquées directement comme il faut pour vous expliquer comment l'utiliser. Il y a une étiquette sur le jeu lui-même qui permet d'avoir Exactement. le lien de marquage. Ici, tac, tac, voilà. Hop, Ouais. vite fait, je vous la montre, hein.